Nice gars, là. Des burgers au micro-ondes, des lattés à la citrouille, Ouais, on un se passe talk avec lui. show Tu es en train de faire sur sa liste les d'épicerie? prénoms. Que des symptômes de notre déclin, mais rien qui ne dépasse la plus grande menace à la survie de l'humanité depuis le Crétacé, le faux mage. Le Crétacé. Faux Ah oui. mage! Et là, je parle pas d'un charlatan qui se ferait passer pour Melchior ici. Non! Du faux fromage! Faux mage! C'est un jeu de mots, la gang! Ah, mon Allô? Dieu, je vais acheter des chips pendant La ce semaine passée, la Ville de Montréal a sévi contre des entreprises qui vendent du fromage sans produits laitiers. Avez-vous vu mes guillemets aériens? Fromage! Hein? Parce que ça prend pas la tête à Papineau, ce savoureux fromage de la fromagerie Montebello, pour comprendre que le faux mage, ça n'a rien à voir avec le vrai mage. On parle ici d'une tartinade au lait de cajou. Sur l'emballage, c'est Ben écrit « fromage non laitier ». C'est du lait non laitier. Tabarnak. Il n'y a rien du lait là-dedans. Rien. Pensez-vous qu'ils sont allés traire des noix de cajou pour faire ce fromage-là? Ben non. C'est du fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait, mais c'est un pays qui n'existe même pas. Comme disait Joseph Goebbels, Ben en non, tout cas, ben non. ce gars-là. Excusez-moi, un peu de respect. Goebbels. Goebbels, un gars qui ne buvait que du lait de vache blanche. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Il aurait été fier du lait de cajou, lui, hein, Goebbels? Excuse-moi, par respect pour la famille, Goebbels. Goebbels, du lait non laitier. Ça va être quoi la prochaine étape? Du jus non juteux? Des croustilles non croustillantes? Des mocktails? Au secours! Quelle fumisterie! Est-ce qu'on est dans la matrice, coudon? Y a-t-il un glitch? Ça se peut pas. Contrôle-Alt-Delete, quelqu'un? Puis en plus, la compagnie se dit prête à aller jusqu'en Cour suprême pour pouvoir continuer d'écrire que c'est du fromage sur ses emballages. La Cour suprême, ben c'est ça. Allez-y, mettez la charte devant les bœufs et leurs tendres épouses, les vaches. Ça en dit long sur leur modèle d'affaires quand même, hein, qui est basé entièrement sur la tromperie. Tu sais, le massacre de la Saint-Barthélemy, là, s'il avait appelé ça le fromage de la Saint-Barthélemy, ça aurait sûrement mieux paru dans l'opinion publique. Même affaire. Parce que si c'était écrit à la place du fromage de lait de cajou, un autre nom, là, comme ils ont fait avec la margarine, ça pognerait pas mal moins, hein, genre du margajou, de la cajounaise, ou bien un bloc gris qui goûte le plâtre. Je comprends rien. Les clients seraient moins dupes, ce serait plus honnête. Oh non, c'est super bon le fromage de cajou. Ben, je m'en gratine la mozzarella. J'y ai même pas goûté, puis je trouve pas ça bon. Imaginez si j'y avais goûté. Ça m'empêche pas d'avoir une opinion. Guillaume Lamétivierge, il l'a dit, il faut laisser libre cours aux opinions. C'est mon pain puis mon beurre, moi. Puis c'est du vrai beurre, là, pas du beurre de lait d'amande de soya. Sérieux, là, il y a personne qui se dit dans la vraie vie pour vrai, c'est donc bon ce résidu de viandu de noix de cajou. Ben voyons, J'y d'où, crois lui, pas je veux dire. une seconde. Non, ça, c'est du monde qui aime pas la vie qui mange ça. Tant qu'à ça, faites-vous une tartine avec le petit fromage que j'ai dans le nombril, hein? Moi, là, On dirait une chronique à CISM. C'est pas de bon suspecte sens. toute personne qui s'excite devant un yogourt au soya ou une crème glacée au lait d'avoine. C'est sûr que ça, c'est le genre de personnes qui tuent des petits animaux les soirs de pleine lune puis qui font des lanternes pour leur rituel satanique avec leur crâne. Ou pire, le genre de personnes qui précoupent ses légumes pour la semaine. Des psychopathes. Ben, c'est quand même le fun parce que ça me permet de faire une soupe le mercredi. Mais il n'y a pas juste les végans, il y a aussi du monde qui sont intolérants au lactose. Ben, qui fassent comme tout le monde, puis qui se bourrent de lactate. Hein? Ça n'a pas été inventé pour les chiens. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas parce que vous avez une noix de cajou à la place du cerveau, mais l'homme est un mammifère. Hein? Théoriquement, à l'âge adulte, on ne devrait pas être capable de digérer ça, du lait. Ça a pris 8000 ans d'évolution et de mutation génétique pour qu'on arrive à être capable de se clencher un bris de mots sans mots de ventre. Savez-vous combien de mammouths sont morts pour votre raclette? Oui, dites un chiffre. Oui, plusieurs. Il n'a même pas laissé le temps qu'on réponde. Après tout ce travail-là, après 8000 ans de cacamou, ben on vient dénaturer ce merveilleux produit. Moi, je suis un puriste du fromage. Hein. Les ficello puis les single craft, dans mon livre à moi, ça, c'est pas du fromage. Puis parlez-moi pas C'est du du petit fromage. Québec. Ce produit sans goût, fait en Ontario, l'épicentre de la COVID. Une autre arnaque, ça. Le lait, ça vient de la vache, de la brebis ou de maïs paiement en robe de gala. Si vous faites... Ouais, c'est comme, blague! ouais, il est complètement Vous sauté,
été. Une fraude! Je suis contre les toasts aux raclures de noix de cajou, comme je suis contre le fait d'appeler une tranche de tofu un steak de tofu. Avez-vous déjà remplacé du steak haché par des lentilles dans votre pâté chinois? C'est pas la même chose, Ben hein? oui, mais c'est quand même Hein? assez bon. C'est hein. pas la même chose, hein? Non, je C'est pense pas. plus le même plat, là. Steak blé d'Inde patate ou lentilles blé d'Inde patate. Vous pouvez dire ça, blé d'Inde. Ta boîte, le berlingot! Personne de saint d'esprit dirait « Ah, ça, c'est un pâté chinois avec de la viande de graines. » Ben pourquoi d'abord on accepte du fromage au lait de noix? Le fromage qui a été inventé suite à la naissance de l'élevage et de l'agriculture. C'est une des premières choses qu'on a fait avec les moutons avant qu'ils aillent se faire vacciner. Pensez-vous que quand ils mettaient du fromage là, sur leur croissant fertile, ils se doutaient qu'un jour quelqu'un allait dénaturer leur invention comme ça? Ils doivent se retourner dans leur sarcophage, hein, les inventeurs de l'humanité. Si le fabricant de ce fromage est prêt à aller jusqu'au bout pour garder son nom, ben moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour que pas. Excusez-moi, mais ça manquait une chute. Là. Ouais.